Allez, direct depuis la montagne, vous étiez avec mon jumeau jusqu'à l'heure, au soleil, et nous on se retrouve à l'ombre. Le soleil est déjà couché en montagne, nous sommes dans un alpage, ici, au-dessus de Pras-sur-Arly, dans l'endroit où je suis confiné précisément. Rappelle, 1 kilomètre, voilà, alors qu'un agriculteur passe ici, en train de porter le fumier dans les alpages, regardez. En direct, voilà, c'est l'alpagiste qui est ici, c'est Guillaume Maillet-Cantos, qui est ici, le plus là bien sûr maintenant. Il est ici tout l'été, pendant plus de 100 jours, et il fait un excellent fromage d'abondance. Alors, soleil couché, c'est le titre un peu de ce qu'on vient de dire, parce qu'en montagne, il faut le savoir, les versants nord, comme ici, où je suis, ici, on rappelle le Haut-Val d'Arly, on est sur la commune de Pras-sur-Arly, dans ma zone de confinement, on le rappelle, et le soleil est déjà couché. Donc, regardez comment ça se passe, soleil couché, il est 15h50 et quelques, en direct. Ici, le soleil était mon jumeau tout à l'heure, là, d'autre côté, et la chaîne des Aravis magnifiques, ici, le Val d'Arly, ici, au bout de mon bâton. Et ici, la très belle station de Megève, ici, plein soleil, Megève l'ensoleillé, on comprend pourquoi, le soleil se couche très tard. La vallée de l'Arve, où traînent encore quelques nuages, alors donnez-nous vos informations. Je sais qu'il fait plutôt gris dans le bas, on a vu avec mon jumeau tout à l'heure, bonjour à toutes celles et ceux qui nous rejoignent ici. Ici, c'est déjà la pointe, là ici, la pointe percée, semée des Aravis, et puis les aiguilles de Varins ici, qui dominent Salange, qui est ici. Vous voyez le cours de géographie qu'on fait. Et ici, quand on est ici plein soleil, qu'est-ce qu'on voit ici? Regardez, magnifique Mont Blanc, qui est plein soleil. Alors on le rappelle, en montagne, il fait un temps exceptionnellement beau. On annonce un temps très doux en montagne et très beau pratiquement tout le mois de novembre. Alors on espère que ça va changer par la suite. Il y a pire comme endroit pour être confiné, effectivement. Donc je rappelle que je suis confiné aussi. Et donc je suis dans mon rayon, si vous voulez, mais on a la chance cette fois-ci de ne pas avoir la limitation d'altitude. Donc je fais un peu plus de 100 mètres d'altitude, même plus que ça, puisque je suis juste en bas là. Ouais, juste en bas, j'arrive à pied évidemment. Et je n'ai croisé personne, pour rien vous cacher, donc il n'y a pas grand monde. Mon bâton est joli, merci pour le bâton. Ouais, c'est un bâton de marche que j'ai régulièrement pour les champignons. Pour la marche, ça aide un petit peu, mais c'est les champignons surtout. Ciel tout bleu. La montagne nous offre en ce mois de novembre vraiment une période extraordinairement belle. On va zoomer un petit coup sur le Mont Blanc. Regardez ce que ça donne. Qu'est-ce que c'est beau. C'est magnifique ici. Voilà, c'est le bonheur. Merci à la même voix que son jumeau Brigitte. Oui, on a un peu la même voix. Grand beau temps Nathalie. Alors ça fait plaisir. Du côté de mon village natal, un petit village de Bourgogne du Sud qui s'appelle Saint-Léger-sous-la-Bussière. Voilà, mais depuis longtemps on a pris racine ici en Pays de Savoie en 25 ans d'émission. 30 000 rencontres, on est maintenant intégré, comme dirait l'autre, repiqué à cette belle Savoie où nous sommes. Voilà, Annick, Noël, Pierre vous donne le bonjour, il ne peut pas être en direct, trop de vent, là où il se trouve. L'information est passée. On rappelle les rendez-vous, regardez comme c'est beau ce soir, les rendez-vous sur ce direct à 17h, mon jumeau sera avec Christophe Favre, vous savez, le membre du groupe Message, celui qui a créé cette très très belle chanson. N'oublie pas le chalet, j'ai oublié le titre, la vieille écurie, on l'appelle comme ça, Christophe me pardonnera, le mélange. Et puis à 18h30, tous les soirs, Johan Killermin qui feuillette pendant 3/4 d'heure, depuis chez lui, évidemment, en respectant les consignes encore une fois, de la place du village. Voilà, bah écoutez, on est dans un endroit magnifique, vous partagez ces moments-là, n'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait chez vous. Bonjour de la Côte d'Or. Nous aussi, nous avons du beau soleil, tant mieux. On nous avait annoncé du temps gris ce matin, mais je crois que ça s'est un petit peu dégagé, et tant mieux. Regardez derrière moi. Et là, je peux vous dire une chose, c'est qu'il fait déjà froid, hein, je ne vous l'ai pas dit, mais la température est de 6-7 degrés. Ce magnifique chalet d'alpage qui est fermé pour l'hiver, et l'hiver, il va être recouvert complètement de neige, hein, par endroits même. On voit pratiquement plus la différence entre le toit et la partie basse. Et ici, vous avez quelques autres chalets d'alpage qui vont être complètement enneigés dans quelques temps. Normalement, à cette saison déjà, la neige devrait être présente sur les versants nord. Ce n'est pas le cas encore. Regardez les pistes de ski de l'espace Diamant. Magnifique espace de ski ici qui relie les grandes stations du Val d'Arly et notamment celle de Pras-sur-Arly, le petit village en bas, Pras-sur-Arly, juste à côté de la très grande station de Megève. Le soleil n'est pas pour nous, le soleil est couché. On rappelle qu'en montagne, les versants nord sont peu privilégiés. Là en face, on a le soleil encore tardivement. Là où je suis, je ne l'ai plus depuis un moment et on l'a perdu depuis un sacré bout de temps. Alors qu'au Mont Blanc, au cœur de l'hiver, c'est-à-dire autour du 20 décembre, le soleil se couche là-haut exactement à 16h52 au Mont Blanc, 16h52, le dernier rayon de soleil, en même temps qu'à Paris, pour la petite histoire. Et donc c'est assez étonnant de voir que le soleil brille encore sur le Mont Blanc, alors que dans les vallées, nous sommes déjà largement
sous la grisaille. On embrasse Mireille qui nous dit qu'elle... Oui Mireille, il est pour toi le rayon de soleil, parce qu'à Marcella, c'est la Peuf, c'est la vallée. Marcella, c'est la vallée de l'Arve, là-bas en bas, et elle dit que c'est la Peuf. La Peuf, on va dire que c'est le brouillard, pour simplifier. Bonjour de Haute-Saône, bonjour de Dordogne. L'alpage où je suis est déjà froid, hein, je ne vous le cache pas. Ce matin, là où j'étais ce matin chez moi, on pourrait rien vous cacher, j'habite juste en bas, là, c'était complètement gelé depuis plusieurs jours déjà. C'est gelé blanc tous les matins. Et bien gelé, pour rien vous cacher, et il faisait froid. Mais la douceur est totale sur les adrets, les versants au soleil l'après-midi. Je rappelle qu'on est sur un UBAC ici. Je vais bouger un petit peu, ça va peut-être bouger un petit peu. Et après, je vais entamer ma descente parce que je dois respecter l'heure, évidemment, avec mon attestation. Et en marchant vite, j'en ai pour 20 minutes à rejoindre chez moi. Donc j'ai encore un petit peu de temps en montant vite. Je monte assez vite pour rien vous cacher, je cours un peu. Alors les chamois et les mouflons, il n'y a pas de mouflons ici. Les mouflons, on les trouve là-bas, car il y a des mouflons ici. Ici exactement, vous avez ici le col des Aravis, puis après vous avez ici un endroit, il y a pas mal de mouflons. Là, il y a bouquetin, chamois, beaucoup de chamois sur la chaîne des Aravis. Et puis ici même où vous êtes, cet hiver, j'ai compté 16 chamois ici. Alors j'espérais en voir un tout à l'heure en montant, mais je ne les ai pas vus. Malheureusement, pas de chamois en vue. Magda qui nous donne le bonjour de Cré-Volant, ce beau village relié ici depuis Pras-sur-Allier qui se trouve là-bas derrière. Regardez. Et là, il fait froid. Et en plus, on a un petit vent qui se lève. Alors, il faut savoir qu'on a un petit vent de montagne qui se lève. Bonjour de Saône-et-Loire où il fait beau. Et tant mieux, bonjour de Chamols dans le Jura, dans le brouillard. Vous voyez, il y a ceux qui sont au paradis, puis ceux qui sont quelque part un peu en enfer. Vous voyez, dans cette période, on préfère évidemment le soleil. Seine-et-Marne, c'est la grisaille et l'humidité. Donc, je disais qu'effectivement, ici, nous sommes sur un versant nord, versant de l'Adret, de l'Ubac, pardon. Versant sud, c'est l'Adret. Et on appelle ici l'endroit ou l'envers. Donc ici, c'est plutôt l'envers, puisqu'effectivement, regardez, toutes ces parties sont déjà très ombragées. Et puis, toutes ces parties-là, c'est l'endroit, comme on dit, l'endroit où il fait bon vivre, hein, évidemment, puisque la température là-haut, par exemple, sur le sommet de l'Alpette, ici, c'est le sommet de Rochebrune à Megève, magnifique domaine skiable aussi, au passage. Salutations des vignerons de Féchy aux Frères de Paris. Merci Claude. On adore cette région, on adore aussi ce que vous produisez aussi. Nous sommes à 1700 mètres d'altitude, 1650 mètres d'altitude, je ne l'ai pas signalé, ça c'est une bonne information. Je rappelle donc ici, tout ce qui est au soleil, c'est l'endroit, tout ce qui est à l'ombre, c'est l'envers. Il y a beaucoup plus d'habitations, on le voit en face, d'ailleurs au soleil, on voit très bien ici, du côté du versant sud plutôt que du versant nord. En montagne, c'est fondamental cette distinction. On est à un peu plus de 1600 mètres d'altitude, oui, et la température extérieure, elle est de 6-7 degrés maximum, là où je suis. Le soleil a quitté les lieux depuis relativement peu de temps maintenant, et je vais engager ma descente. On rappelle les rendez-vous de la journée. Oui, Alain de l'Arpe, Alain qui connaît parfaitement la région et qui connaît parfaitement les conditions météo et qui sait exactement ce que c'est, et puis les prévisions aussi, on l'a dit, mais qui sait exactement la différence entre l'Adret et l'Ubac. On voit très très bien la différence. Et en montagne, on rappelle qu'en montagne, c'est fondamental. C'est-à-dire que dans un versant à l'Ubac, vous avez de la neige qui reste facilement 2 mois de plus, qu'à l'Adret. Donc le versant nord en montagne, ce sont des versants qui sont assez redoutés, on va dire, hein, parce que pour habiter dans ces régions, dans ces endroits-là, c'est un peu difficile. Magnifique pour cette vidéo, vous voyez, le temps est beau, le ciel est magnifiquement bleu, alors qu'on voit quelques traces de brouillard encore d'ici sur Sallanches. Je pense qu'à Sallanches, il doit faire beau maintenant, dans cette belle vallée de l'Arve, malheureusement, un peu trop polluée. Nous allons entamer la redescente en rappelant qu'à 17h, c'est mon jumeau avec Christophe Favre de l'accordéon. Alors, il y a beaucoup de gens qui montrent de l'accordéon ou des traditions, des musiques de montagne. On le fait régulièrement. Hein, l'accordéon est souvent présent, mais on a souvent des gens qui chantent la montagne. On en verra tout à l'heure. Je vous conseille de rester parce que Christophe Favre, c'est absolument magnifique. Le groupe Message, c'est exceptionnel. Vous les verrez d'ailleurs samedi prochain dans la belle émission Échappée belle, présentée par Sophie Jevillard. C'est samedi soir, c'est sur France 5. Et nous aurons le plaisir, avec mon jumeau d'ailleurs, d'être présents dans cette émission. Voilà, et puis vous aurez le groupe Message qui sera là aussi. Tiens, on les retrouvera du côté de Bourg-Saint-Maurice. Alors, si vous ne savez pas quoi faire samedi soir, si vous aimez la montagne, c'est impératif d'aller faire un tour sur France 5. Nos amis de France 5, puisqu'on les connaît, on en connaît quelques-uns, notamment le producteur délégué qui est savoyard, Alain Goury, on le salue au passage, qui fait cette très très belle émission. On rappelle que samedi dernier, ils ont fait 1 500 000 téléspectateurs. C'est-à-dire que c'est une émission dont on parle, que tout le monde connaît, et qui est la qualité même, la référence dans le domaine du documentaire de qualité en hebdomadaire. Voilà, donc samedi soir, ce sera la Savoie, les villages de Savoie,
avec mon jumeau, vous risquez de nous apercevoir si vous regardez l'émission. Et puis surtout, n'hésitez pas, vous retrouverez le groupe Message, vous retrouverez aussi plein de gens, vous retrouverez Laurent Guillaume, notre collègue Laurent Guillaume qui travaille sur France 3, lui, et qui fait des belles choses, Sophie Jovillard aussi, et puis vous aurez plein de surprises, plein de gens intéressants à rencontrer dans cette émission. Voilà, c'est pas parce que nous, on est sur notre place du village qu'on reste ici. On parle aussi de ce qui se passe ailleurs. Bonjour de Saint-Émilion, Arnaud. Oh là là, Saint-Émilion, où il fait beau. Rien que le nom nous donne quelques envies. Vous devinez lesquels? Beau village d'ailleurs, très beau village. Je crois qu'il est classé, il faudra nous le préciser. Pas de givre encore, pas de neige non plus. Alors c'est vrai qu'on arrive à la mi-novembre et qu'on n'a pas de traces de neige, ou très peu sur les versants nord. Regardez ici les aiguilles croches qui sont à 2500 mètres d'altitude, à peine de la neige ici, alors que le Mont Blanc, bien sûr, est bien sûr plâtré. Bonjour d'Arras, où le temps est nuageux. C'est les Hauts-de-France, évidemment. Alors que je redescends, regardez, tiens, je vais quand même monter un peu là-dessus pour montrer un petit peu plus ce qui se passe ici. Et je vais plonger dans la forêt. L'alpage, on rappelle que c'est au-dessus de la forêt. Voilà un cours de géographie tout fait. Hein. Regardez, l'alpage est ici. Moi, je plonge dans la forêt, comme j'habite juste en dessous. Dès que je vais sortir de la forêt, j'arrive chez moi. Voilà. Et donc, c'est vrai que je ne vais pas croiser beaucoup de routes, mais je respecte quand même évidemment, comme nous tous, d'ailleurs, on a tous intérêt à le faire, les règles du confinement, l'heure qui est impartie, c'est pour ça que je redescends d'ailleurs. Et puis, bien sûr, on vous demande évidemment de rester, d'être très prudent. Je voudrais être là avec vous, et oui, nous on aimerait bien aussi, coucou du Berry avec le soleil, on n'a pas vu le soleil en bas, dans la vallée de l'Arve, nous dit Claire. Eh bien, on a une pensée pour tous ces gens-là, justement, qui sont sous la couette. Arnaud nous dit, oui, c'est toute l'appellation qui est classée patrimoine Saint-Émilion, patrimoine mondial de l'UNESCO. Eh bien, ça, c'est une bonne nouvelle. On le savait déjà, de toute façon, c'est pas d'aujourd'hui, mais eh bien, c'est toute la région qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. En attendant de regarder Échappée belle, toi, tu as fait une belle échappée en montagne. Oui, Mireille, effectivement. Le soleil est tombé il y a 5 minutes chez moi, au pied des Écrins dans les Hautes-Alpes. Et quelle belle région aussi. On va pas rebattre, alors, savoyard, rebattre, ça veut dire tomber. Alors, je ne risque pas grand-chose ici parce que c'est de la petite montagne. Enfin, c'est quand même raide. Hein. Je ne vous dis pas qu'il a fallu monter. Puis pour monter, c'est raide. Hein. Et descendre aussi. Hein. Et là, vous avez un magnifique endroit qui s'appelle Les Châteaux. Regardez comme c'est beau, c'est superbe. Hein. Alors, donc, salut toutes celles et ceux qui nous regardent, que c'est beau. Voilà, bon, on profite. Hein. On rappelle 17h, ce sera Christophe Favre encore. Et si vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez rester sur la page de la place du village. Et 18h30, Johan Guillermin, notre responsable de cette émission, de cette quotidienne de la place du village, qui a un amour complet, lui, pour les pays de Savoie, qui les connaît par cœur aussi. On a beaucoup tourné avec lui et qui présente cette émission du soir pendant 3 quarts d'heure avec des moments forts. Regardez, on est au milieu de l'alpage avec ici quelques rochers qui sont absolument superbes. Alors, il n'y a pas de marmottes ici parce qu'elles sont toutes enterrées déjà. Hein. Elles sont parties, elles sont rentrées depuis un mois, depuis le 7, 8, 10 octobre. Johan Guillermin, c'est 18h30. Ce soir, on est dans le brouillard de la vallée, nous dit-on aussi. Effectivement, les vallées, il faut le savoir, sont assez propices par ce type de temps au brouillard. Alors, nous, on a eu de la chance parce qu'il fait un temps, regardez, le ciel est tout bleu, le temps est magnifique. Il va faire froid cette nuit, ben oui, on a encore des gelées blanches dans les fonds de vallée, on précise, hein, pas forcément sur les versants. Ici, ce sera à peine gelé blanc demain matin. Et puis l'après-midi, on a des températures qui montent facilement à plus de 1000 mètres jusqu'à 13, 14 degrés, alors que dans les vallées, la température ne dépasse pas, la température ne dépasse pas les 6 ou 7 degrés. Écoutez, moi je vais redescendre rapidement parce que je vais arriver à l'heure. C'est une heure, on le rappelle, on est tous concernés par ce qui se passe. On va donc respecter bien sûr les consignes, on va vous demander d'être très prudent. J'espérais voir un chamois, mais je ne le vois pas. Normalement, ils peuvent sortir à ce temps-là parce que c'est à ce temps-là qu'ils sortent en fin de journée. Normalement, puis les chamois sont très heureux parce qu'il n'y a pas de neige, il y a encore de l'herbe. Et donc, ils vont se repaître de cette herbe. Avant l'hiver, ils ont besoin de prendre des forces aussi. Voilà, écoutez, j'ai plus grand-chose à vous montrer puisque je descends le paysage, regardez derrière moi, ce ciel bleu, magnifique ciel bleu. Bonjour de Touraine, bonjour de Vendée. Je me déconfine, nous dit Emma Bovary. Écoutez, moi, c'est sympa. Mais écoutez, si on arrive à vous faire déconfiner un petit peu, nous aussi, on déconfine pendant 1 heure. Et puis, on va rentrer, bien sûr, puisque nous aussi, on est confinés. Il n'y a pas d'exception majeure, sauf pour ceux qui travaillent, pour aller chercher les enfants. Et puis, ceux qui ont besoin de se déplacer d'une manière obligatoire. Voilà, merci à tous et à toutes. 17h de l'accordéon pendant un petit bout de temps avec Christophe Favre. Écoutez, Christophe, c'est une figure, c'est un personnage, c'est une légende que vous retrouverez tout à l'heure. Bonjour de Belgique. On parle la vie pérille de Sébastien. Ah oui, alors je sais où je vais la voir. Sébastien me connaît bien parce que j'ai un bon copain, là, j'irai peut-être lui dire bonjour.
Mais encore une fois, dans le cadre du confinement, je ne vais pas pouvoir rester longtemps, simplement peut-être tremper les lèvres dans la vipérine, mais je ne ferai pas plus parce que je n'ai pas le droit de le faire. Le soleil est là-haut, ça donne envie. Regardez, moi je suis à l'ombre, bonjour de la Somme, la baie de Somme, là-haut, double peine, brouillard et confiné dessous, nous dit Claire Brun. Oui, effectivement, confiné et brouillard, c'est pas très marrant. C'est une forme de double peine. Espérons que tout ça puisse se terminer le plus vite possible. Voilà, écoutez, moi j'arrive dans la forêt bientôt. Dans la forêt, il n'y aura plus rien à voir. Donc peut-être des écureuils. Pour l'instant, je n'ai pas vu grand-chose. J'espérais voir un chamois ici. Il y a beaucoup de chamois dans le coin ici. Des chamois qui sont actuellement dans la forêt. Et on le rappelle, les chamois qui ne craignent pas, mais absolument pas, le froid, au contraire, puisque les chamois craignent la VTT qui arrive ici. Voilà, on a le droit, un rappel, on a le droit de faire du VTT, on a le droit de faire du sport, contrairement au confinement du printemps. Donc ça, c'est quand même une information, une donnée nouvelle. Voilà, quelqu'un qui descend à vitesse grand V ici, encore une fois. Voilà, il est parti, hop. Il sera en bas avant moi, lui, pas de doute. Hein. Moi, je suis à pied. J'en ai encore pour 20 minutes. Le temps de déconfiner Dieppe. Quel bel endroit, Dieppe. Merci pour ces images, effectivement. Et donc, voilà, le soleil, hein, c'est l'information de l'homme. Regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau le soir, alors que moi, j'ai pas très chaud, à vrai dire. Le froid commence à tomber ici. Le soleil en face. Bonjour du 27. Bonjour de l'aube. Vous êtes très nombreux dessus sur cette page. C'est très, très sympa. N'hésitez pas à aller voir nos publications. N'hésitez pas à partager. Je sais que vous le faites beaucoup déjà. Et puis on sera encore présent ce soir 17h. Dans peu de temps, mon jumeau va prendre l'antenne avec Christophe. Nous sommes dans un duplex, encore une fois. La distance, on n'a pas de souci comme ça pour respecter. Effectivement, c'est de la modernité. C'est ce qu'on fera demain. D'ailleurs, demain, nous, on renforcera les interviews. Vous verrez, on va vous proposer plein de choses nouvelles. D'ici quelques temps sur cette page, avec des choses un peu révolutionnaires. On fera beaucoup plus de duplex, de direct. On fera plein de choses sympathiques. Et on sera avec vous. Vous serez avec nous encore plus souvent. Lors des événements, lors des tempêtes de neige, on sera en direct avec les stations de ski. Vous savez qu'on est un véritable média. Cette page est une des pages les plus importantes d'Auvergne-Rhône-Alpes en termes d'engagement, vous le savez peut-être. Et on est une page ouverte pour tout le monde, au service de tout le monde. Vous voyez, c'est pas la nôtre, c'est la vôtre. Voilà, c'est comme ça que ça se résume. J'arrive dans la forêt. Coucou du 71. Ah, j'ai vu mon petit écureuil qui est passé me voir dans mon jardin, Olivette. Elle a de la chance. C'est toujours agréable de voir des animaux dans la nature. Alors pour l'instant, je parle un peu moins fort parce que la fréquence des chamois est plus forte, bien sûr, aux alentours de la forêt. Alors ce sont des épicéas que vous voyez ici, essentiellement des épicéas. Il y en a quelques-uns qui ont été bostrichés, qui ont perdu leurs aiguilles. Regardez un petit peu. Et ce sont des épicéas, en sachant que le sapin, qui est un peu la carte postale de la montagne, est relativement peu présent. Vous avez 5 épicéas pour un sapin dans les Alpes du Nord, en fait. Regardez, on reconnaît les épicéas parce que les cônes de pin descendent, vous voyez, on voit très bien, alors que le sapin, les cônes de pin montent, c'est le contraire. Et puis on en reparlera un jour, on fera un petit point là-dessus. Pour l'instant, j'essaye de voir si je peux voir des animaux, mais je n'ai pas d'animaux à vous montrer. Ah, j'aurais aimé vous montrer un chamois quand même, parce que je sais qu'ils sont là. On sait que les chamois sont là. Super soleil, nous dit Xavier, en Provence. Oh là là, quel bel endroit ici. Haute-Saône vous salue, merci. Le 12, et l'Aveyron, quelle belle région aussi. J'ai entendu du bruit, donc ils sont là les chamois. Ils sont là, c'est sûr et certain, mais ils vont sortir à la tombée de la nuit, probablement, pour venir manger, parce qu'ils aiment bien tranquille. Regarde derrière moi. Voilà, j'étais là-haut tout à l'heure, vers la ferme d'alpage, et je redescends maintenant. Belle Bretagne, mais aussi belle montagne, nous dit Stéphanie. Ben oui, la Bretagne et la montagne, on a fait des tournages en Bretagne. Quel bon souvenir, du côté du Morbihan, de Belle-Île, de Watt. On avait fait beaucoup de tournages dans cette très belle région. Et là, j'arrive effectivement aux abords, on va dire, aux abords de cette forêt. Je vais y rentrer d'ailleurs, et je vais la quitter uniquement pour rentrer chez moi. Oui. Après, je vais quand même vous laisser parce que 17h, on rappelle l'accordéon avec les chansons de la montagne. Hein. Ce n'est pas de l'accordéon musette, ce sera de l'accordéon de chansons de montagne avec mon jumeau, avec Christophe Favre. Et puis à 18h30, Johan Guillermin pour la rétrospective, la quotidienne, hein, qui est suivie par beaucoup de gens maintenant, énormément de personnes. N'hésitez pas à aller voir ce qui se passe à 18h30 sur cette page. On est là pour vous accompagner, on essaiera de faire encore plus de directs. Oh, qu'est-ce que je vois? Des Coolmel, regardez, ah ben tiens, c'est l'info, c'est le direct. En direct. Oh, regardez les Coolmel. Waouh, les Coolmel ici. Alors pour ceux qui connaissent les champignons, c'est excellent comme champignon, regardez. Magnifique Coolmel, magnifique Coolmel. Voilà, on les appelle aussi les Saint-Michel. Alors je crois que ça a 20 noms différents. Regardez, on les voit ici. C'est excellent. Le pied est fibreux. Regardez, on en voit quelques-unes ici. Ben, tiens, ça c'est drôle parce que je ne pensais pas les trouver. Je crois que je vais en rapporter quelques-unes pour les manger ce soir. Entre-temps, je vais quand même couper le direct. Vous voyez où on est ici. Regardez comme c'est beau. Les oiseaux qui passent, les oiseaux qui passent. Et puis ces magnifiques Coolmel ici. Regardez comme elles sont belles. Avec un pied, on va le voir, avec un anneau. On va en prendre une ici. Regardez.
Voilà, un anneau coulissant, regardez bien, l'anneau coulisse ici. Alors le pied est fibreux, il ne se mange pas. Le pied ne se mange pas. Par contre, la coulmelle, vous la faites cuire exactement, on dirait du veau. Alors là, c'est pas pour le coup, ça a le goût du veau. C'est très tendre, évidemment. C'est délicieux. Je salue Marianne qui nous regarde, qui connaît ça aussi, puisqu'elle en mange aussi des coulmelles. C'est tellement bon. Regardez, ces magnifiques coulmelles. Alors, allez, parce que je veux tout vous dire, hein, je vais couper et je vais les ramasser pour les manger ça. Ben ça, c'est une un beau cadeau. J'aurais bien voulu vous les faire partager, mais voilà, encore une ici. Regardez, ces belles coulmelles qui viennent de s'ouvrir. Ça veut dire que même si on est en novembre, on a encore des champignons. Alors les bolets, c'est fini ici, bien sûr. Les chanterelles aussi, mais les coulmelles, elles continuent encore, regardez. Et ça a le goût du veau. Regardez comme c'est beau. Magnifique champignon, avec ce pied qui coulisse. Et ce pied fibreux qui ne se mange pas. Attention, le pied fibreux qui ne se mange pas, on mange que la partie supérieure. Vous la faites à peine cuire, un petit peu de beurre, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Et voilà, regardez ce paysage magnifique. Je vous laisse, je vais cueillir mes coulmelles. Merci à toutes et à tous, elles sont magnifiques, nous dit Caramel à Armel. Oui, alors, bon repas, ça c'est très gentil, regardez, c'est vraiment le hasard. Hein. Alors oui, bien sûr que c'est un peu le coup de chance. C'est là-dessus qu'on va finir justement, sur ces belles coulmelles. Merci à tous et à toutes, bon retour, bon repas. Il est temps que je descende une bonne omelette. Oui, Olivette, une bonne omelette. Ce ne sera même pas une omelette, je crois que je vais me faire ça vraiment. Il y en a suffisamment pour la soirée, pour faire un petit plat complet. Merci, on vous embrasse, 17h tout à l'heure. N'oubliez pas l'accordéon avec Christophe, c'est un grand moment, ce sera magnifique, des chants de la montagne superbe. Et puis 19h, 18h30, Johan Guillemin, la quotidienne de la place du village. Cette émission qui est regardée par énormément de personnes le soir. Merci à tous et à toutes. On vous embrasse. Prenez soin de vous. Moi, je rentre parce que je vais sinon dépasser mon heure. Et c'est pas bien du tout. Donc, voilà, je vais quand même ramasser ces coulmelles. Merci, à très bientôt. Bon appétit. Effectivement, c'est très gentil. Merci beaucoup.